Parmi les biens communs fondamentaux, il en est un qui mérite une attention toute particulière. Elle s'impose moins à l'évidence, semble-t-il. Mais dès que j'aurai dit son nom, vous serez d'accord, j'en suis sûr, pour dire c'est un bien commun indépassable. Il s'agit de la santé, mes amis. C'est-à-dire cet ensemble de faits qui fait que vous êtes en capacité de jouir de l'existence dans tout ce qu'elle peut vous apporter. La santé est devenue une question de premier plan. C'est une histoire de lutte populaire du peuple contre l'oligarchie qui accapare tout. C'est une lutte contre l'argent roi, parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé pour l'instant et dont je vais vous parler maintenant, qui est la question du médicament. Le médicament, c'est la mine d'or. Le taux de profit, 19%. Dans l'automobile aujourd'hui, ou j'aime mieux vous dire, qui presse le citron. Eh bien, hein, est fort. C'est du 6% le taux de profit. Vous avez entendu 19%. 47 milliards de bénéfices accumulés par les 5 plus grandes firmes. Et dedans, il y en a quelques-unes que nous avons pas loin des doigts, puisqu'elles sont chez nous. Nous devons, dès maintenant, prendre nos dispositions pour empêcher nos scandales de l'accumulation capitaliste sur la base de la santé. Je vous ai parlé de ce taux de profit inouï de 19%. Mais je pourrais vous parler plus gravement de médicaments, comme ceux qui sont une solution, une des solutions à l'hépatite C. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il s'agit du Sovaldi. Alors, comme l'hépatite C se répand, c'est un médicament qui est vendu à prix d'or. Mais c'est vraiment le mot. Pour 12 semaines de traitement, 3 mois, 57 000 €. Ah, 57 000 €, c'est pour la Sécu, hein. Ça fait beaucoup, la Sécu, c'est nous. Moi, je dis à ces gens, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas raisonnable. Quelqu'un d'autre leur a dit, c'est beaucoup trop, c'est pas raisonnable. Ils ont dit, bon, allez, on vous fait un prix. On était à 57 000, 41 000. Ah bon? Vous pouvez passer de 57 000 à 41 000? Eh bien oui. La preuve, c'est que quand ils vont en Allemagne, ils le repassent à 59 000. Qu'est-ce que c'est que ce médicament dont le prix varie comme ça, d'un tiers ou de 2 tiers, suivant l'endroit où il est vendu? Ça s'appelle une arnaque. « 20 000 € d'écart. » Ah ah. Mais monsieur Mélenchon, si vous vous fâchez, ils vont s'en aller. Au revoir. Ouais, ils vont dégager. Parce que de toute façon, on n'a pas besoin d'eux. Mais oui, ou vous êtes raisonnable, ou on applique ce que la loi nous permet d'appliquer, c'est-à-dire une licence qui porte un nom, ça s'appelle la licence d'office. Pas content, on le fait quand même et sans vous. Voilà. Donc il faut être respectueux du peuple français. Et quand on a un médicament qui améliore la santé ou qui permet de guérir, il faut le mettre à la disposition de tous les êtres humains qui en ont besoin, au prix raisonnable auquel il doit être. Sinon, on le fait quand même. Cette question est une question de vertu, mais du type de société dans lequel nous voulons vivre. Je vous demande une nouvelle fois d'y réfléchir. Nous ne sommes pas seulement ceux qui cherchent à régler tel ou tel problème, nous portons la vision d'un monde en nous. Nous n'acceptons pas qu'on continue à se comporter comme on le fait, notamment avec la recherche fondamentale. Il y a des maladies pour lesquelles vous avez de la dépense et pas d'autres. 2 fois sur 3, vous y retrouvez des critères sociaux ou géographiques.
parce que telle maladie qui tue et tue et tue encore, dans telle ou telle région du monde où il n'y a pas d'argent, on ne s'en occupe pas. Et ailleurs, où il y a des maladies qui sont socialement typées comme étant celles des pays développés, on étudie. Vous savez tout ça. Mais maintenant, voici que c'est étendu à tous les domaines et que des grands laboratoires se préoccupent d'abord de savoir à quel délai une molécule va être mise sur le marché, plutôt que de savoir à quel problème on doit répondre. Et c'est comme ça qu'un jour, je me retrouve avec un homme, on marchait dans une manifestation, il n'était pas de mon bord, j'aime mieux vous le dire, vu comme il était désagréable. Mais bon, on parle. Eh bien, il m'intéressait. Il m'intéressait, il fait un métier intéressant, c'est pas parce qu'il n'est pas de mon avis politique qu'on ne peut pas parler. Alors on parle. Et cet homme, il a inventé la molécule, ne me demandez pas comment elle s'appelle, je l'ai oublié, mais qui vous permet de répondre à l'engorgement des artères. Et c'est une chose extraordinaire. Et cet homme-là, avec son invention, il avait fait un IUT. Pour ceux qui font des IUT de chimie, vous savez que ce n'est pas des études qui servent à rien. Il a sauvé peut-être 400 000, 500 000 personnes. Et le voilà avec moi en train de marcher. On faisait quoi? La manif de soutien pour les collègues qui sont au travail de Sanofi. Les pauvres. Cela, c'était un bout d'une ancienne grande industrie chimique française, dépecée par la privatisation et redépecée ensuite entre les uns et les autres qui se sont tout partagés jusqu'au point où plus rien ne marche. Eh bien, là, on n'en est pas encore là. Mais quand même, ils se sont déjà payés un PDG nord-américain, flanqué d'un autre nord-américain. Tous les deux, ils ont décidé d'acheter un très beau siège à la compagnie, avenue Foch, où il y a d'ailleurs un très bon chef cuistot, de très haut niveau. Bref, je vous raconte tout ça parce qu'ils me l'ont raconté. Et eux, inutile de vous dire que c'est la crise de nerfs de voir ça. Parce que leur métier, c'est de faire des médicaments, c'est ça qui les intéresse. Vous les verriez, ils se rendent compte de rien. Comme ils ont fait des bonnes études, tout ça, ils ont été très sérieux toute leur vie, ils ont bien travaillé à l'école, ils sont sortis bien, ils ont été embauchés, ils ont fait le bon mariage, ils ont acheté la bonne maison, ils ont le nombre de gosses qu'il faut et la belle voiture qu'il faut, etc. Tout va bien. Et un jour, ils réalisent que le monde n'est... Je vous raconte des choses qui concernent la vie des gens, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne se sont rendus compte de rien. Ils croyaient que la vie, c'était un truc où ceux qui font tous les efforts qu'il faut, eh ben, ils ont ensuite la récompense, et puis tu mènes ta vie. Voilà l'idée qui se faisait de la vie. Ils ne pensaient pas à la lutte de classe, l'appropriation, le capitalisme, et toutes ces horreurs que c'était pour la CGT, le PC, je ne sais pas qui encore, et Mélenchon. Voilà, Pas ça, c'était pas leur truc. Et tout d'un coup, ils apprennent qu'arrivent des chefs qui leur disent « Qu'est-ce que vous faites, vous, comme recherche ?»« Non, non, combien de temps ça va prendre ?»« Ah ben, on ne sait pas. »« Comment vous ne savez pas ?»« Nous, on doit rendre des comptes. Il faut que ça crache. » Donc, si vous ne savez pas, salut, faites autre chose. Ben, écoutez, nous, on pensait que, je ne sais pas vous dire ce qu'ils font, parce que je ne suis pas médecin et je ne connais rien à tout ça. Mais enfin, ils font des choses qui concernent notre vie, notre organisme et le reste. Et le type qui dit, vous n'auriez pas idée d'un bon produit qu'on se mettrait pour que les cheveux soient moins blancs et que quand on met dessus de la teinture, ça ne vire pas jaune. Parce qu'il y a Coca-Cola qui est prêt à cofinancer. Les gens, les bras leur en tombent. De quoi vous me parlez? Oui, eh bien c'est terrible quand vous êtes à un bac plus je ne sais pas quoi, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes un physicien, un chimiste, quelqu'un qui s'intéresse à la santé des autres et qu'on vient vous raconter des salades pareilles en vous disant c'est ça qu'il faut parce que maintenant c'est ça qui compte. Si bien qu'on classe les recherches d'après le nombre d'années dont on pense qu'il va falloir qu'elles soient perdues pour placer un produit sur le marché. Et pas dans le sens inverse, c'est de quoi ont besoin les gens maintenant pour vivre mieux, pour régler telle ou telle ou telle maladie. Donc, il faut libérer la recherche fondamentale des chaînes de l'argent. Car les chaînes de l'argent sont celles qui vous tueront.